Si j'ai la possibilité, je vais me rendre chez lui là-bas. La sœur Inès est là. Ok. Que Dieu te bénisse. Prenez avec moi le livre de Osée, chapitre 12, verset 13. Frère Jules, frère Joël, toutes mes félicitations. Vous avez bien joué. C'était bien. Non, mais quand tu fais bien, on dit tu fais bien. Hein, frère Serge, c'est ça, non? Quand vous voyez comme la sœur, tu as dégamé. Mais c'était bien. Et la chanson que frère Telman a donnée, j'étais derrière là-bas, les larmes coulaient de mes yeux. J'aime tellement ce chant, mais j'ai du mal à chanter ce chant. L'un de ces jours, nous partirons. Amen. Et de l'autre côté, on aura un autre corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Osée chapitre 12, verset 13. Je suis en train de voir les gens en train de fouiller. Vous ne lisez pas la Bible, ça se voit. Amen. Ceux qui lisent la Bible là, c'est facile. Osée là, c'est Ancien Testament. Amen. C'est Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas Osée. Donc vous le voyez aller vers l'Apocalypse là-bas, ils ne lisent pas la Bible. Yacoub. Que Dieu bénisse. Je demande à frère Dani de lire à haute voix. Osée chapitre 12, verset 13. Jacob son fruit au pays d'Aram. Osée chapitre 12, verset 13. Comprenez-moi, moi j'ai beaucoup de traductions. Il faut voir verset 12. Osée chapitre 12, verset 12. Si Galad est... Verset 14. Verset 14. Par un prophète. Voilà. Osée chapitre 12, verset 14. Chez toi, c'est Louis Ségon. Louis Ségon, quelle version? Chez toi, c'est verset combien? Verset 14. Qui est encore verset 14? Tout le monde verset 14. Hein? Donc, comprenez-moi, j'ai beaucoup de traductions là. Mais Louis Ségon, il y a plusieurs versions. Hein. Tu peux trouver Louis Ségon, Scofield, Louis Ségon, X, Louis Ségon, Louis Ségon, Louis Ségon. Ok. Allons-y. Frère de veille. Et toi, t'es beau, frère. Tu es souffrant? Osée chapitre 12, verset 14. La Bible dit: oui. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Priez le Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous disons Amen à cette écriture. Nous te prions de nous donner le contexte, la compréhension, et cette parole soit pleine de vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Darnel, très bien habillé. Ah, vous voyez que c'est un futur cadre. On aime les cadres comme ça. Et Dieu va lui donner aussi une bonne soeur. Mais il faut que la soeur maîtrise comment faire les frites. Les frites, parce que frère, c'est un blanc. Lui, avec la tchéké, tout ça là, il n'est pas dedans. Et c'est pas bon. En Côte d'Ivoire, ici, peut-être c'est les baoulés. Bien, c'est les baoulés. Je ne sais pas. Sœur Elisabeth, chez vous, vous faites aussi bien frites là, non? Tu as vu? Chez vous, c'est. Et c'est. Les Yacouba. Frère, si tu as pris une soeur Yacouba, tu es béni. Parce qu'elles sont douces. Bon, nous on veut la douceur du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. C'est ça, non? Par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur un sujet intitulé « Les 3 étapes dans l'appel ». Les 3 étapes dans l'appel. Amen.
Il y a un appel qui a été lancé par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cet appel, il y a 3 phases. Il y a 3 étapes. Il y a 3 tours. Amen. Mais dans un même appel. Et l'écriture que nous venons de lire, c'est une écriture qui nous introduit dans beaucoup de choses. La Bible est précise pour dire que par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Amen. Et par là, nous comprenons que sans un prophète, rien ne peut se faire sur la terre en ce qui concerne le plan de la rédemption. Et ici, on n'a pas besoin d'un prophète aventurier. Il faut un prophète qui a été préordonné avant la fondation du monde. Amen. Il dit par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et tous nous connaissons ce prophète. C'était Moïse. Amen. Dieu a pris son serviteur. Il l'a utilisé pour sa gloire. Alléluia. Il a pris Moïse. Avant que Dieu n'appelle Moïse, Dieu a rencontré notre père dans la foi, Abraham. Il lui a parlé. Il dit que ton peuple sera étranger dans un autre pays. Il sera là-bas esclave pendant tant d'années. Et quand ce moment va arriver, moi l'Éternel, votre Dieu, je vais descendre pour les délivrer. Amen. Et quand le temps de Dieu arriva, Dieu est descendu effectivement dans la personne de Moïse. Alléluia. Et la présence de Moïse en Égypte, c'était la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple. La présence d'un prophète, ça dit beaucoup de choses. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu ne pouvait pas faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte sans qu'il y ait un prophète. Parce que le prophète connaît le chemin. Le prophète connaît la voie. Le prophète sait ce qu'il faut pour le peuple de Dieu. Alléluia. Premièrement, dit que Balaam était un prophète authentique de Dieu. Mais Balaam était faux. Alléluia. Balaam était faux. Mais il était un prophète authentique venu de Dieu. Mais la différence, Moïse sortait droit de la présence de Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Dieu lui transmettait les instructions pour donner à son peuple. Et donc, frère, sans un prophète, vous êtes embrouillés. Sans un prophète, j'ai bien peur que les gens meurent spirituellement pas. Vous voyez l'Odyssée aujourd'hui. Par manque de prophètes, ils sont en train de prêcher n'importe quoi. Ils sont en train de croire n'importe quoi. Tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas un prophète. Alléluia. Mais béni soit le nom du Seigneur, qui a tant aimé l'Odyssée. Il a envoyé William Marion Branham. Alléluia. Afin que par son message, nous puissions avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, sur le message, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il faut qu'on mette les points sur les i. Les gens pourront être sauvés. Alléluia. Ceux qui sont sauvés, ils sont pleins. Car tous ceux qui croient en Seigneur et Sauveur Jésus seront sauvés. Alléluia. Mais aujourd'hui, Jésus, c'est la parole. Et la parole a des dimensions. Alléluia. Ils croient la parole. C'est une autre dimension. Mais la parole que nous croyons, c'est la dimension la plus élevée. Alléluia. Et Dieu ne peut qu'envoyer une dimension la plus élevée pour un peuple qui atteint une certaine dimension. Alléluia. Pour un prophète de qualité. Quand tu envoies un prophète, ne vous attendez pas que tout le monde croie. Il y a un peuple qui a été préparé pour
message. Vous faites votre travail, invitez les gens, parlez du message, laissez Dieu les appeler. Alléluia. Dieu manifestera les 3 étapes dans l'appel qu'il a donné à son épouse. Alléluia. Si toi tu fais appel, si toi tu seras appelé par la première étape, il croira à Dieu. Mais moi, la première étape ne m'intéresse pas, frère. Alléluia. Moi c'est le dernier, frère. C'est là où je me sens bien. Oh, frère. Comment une écriture comme ça ne fait que mettre les paroles de Dieu dans ma bouche? Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Si vous me permettez d'actualiser, c'est par William Marion Branham vous serez gardé. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la mer? Par un prophète, Israël fut gardé. Et nous aujourd'hui, c'est par un prophète nous serons aussi gardés. Alléluia. Allons dans Chronique aux enfants. Et la Bible dit, écoutez-moi Judas. Écoutez-moi ce matin, ma cassette de tabernacle. Écoutez, fraternel. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. J'aime ça. Confiez-vous la Bible. Moi j'aime la Bible, frère. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel. Et vous serez affermis. Vous serez fortifiés. Vous serez encouragés. Vous serez aidés, frère d'amis. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit confiez-vous. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Vous voulez réussir? Croyez le message. Tu veux réussir dans le mariage? Crois le message. Tu veux réussir dans tes business? Crois le message. Alléluia. Tu veux réussir à l'école? Crois le message. Frère Branham me dit. Alléluia. Quand les enfants font l'examen, si vous voulez que votre enfant réussisse, maman, ne laissez pas les enfants tricher. Appelle ton enfant, va donner l'examen. Qui a déjà dit ça? Que Dieu bénisse. Appelle ton enfant. Prie pour ton enfant. Dieu lui accordera le succès. Alléluia. Si vous appliquez cela, vous aurez moins de problèmes. Confiez-vous au prophète, vous réussirez, frère d'amis. Alléluia. Mais si c'est un papa qui ne se confie pas au prophète, il va dire il faut prendre 5 000, il faut aller gérer le mouvement. On ne donnera pas l'argent. Nous allons prier l'Éternel et Dieu agira. C'est ça l'importance d'avoir un prophète. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse la vie de foi, madame. Je te dis shalom, précieux frère. D'autres ne me comprennent pas. Au moment que je vous parle, il est en train de me regarder. Shalom, mon frère. Si tu n'étais pas venu, les patients commencent à adorer. Oui, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont dans une autre dimension. Et ils nous regardent, mais nous on ne les regarde pas. Alléluia. Mon frère Neville, que Dieu te bénisse. Sœur Média, que Dieu te bénisse. Sœur Homme, que Dieu vous bénisse. On se verra. Je vous verrai lundi ce matin. Alléluia. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Alléluia. La Bible est claire. Et qui parle comme ça? C'est Dieu Tout-Puissant. Israël a connu des difficultés. Alléluia. Ils ont adoré, ils ont été ici, ils ont été là, ils ont été ici. Et Josaphat s'est présenté. Il dit, attends. Vous vous lamentez pour rien, vous vous posez tant de questions, vous vous imaginez tant de choses. Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de prophète? Alléluia. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas des églises? Il n'y a pas de prédicateurs? Allez chercher le prophète. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez enfermés. Mais pour la réussite, confiez-vous au prophète. Alléluia. Si vous voulez réussir, checkez dans le message. Il y a tout ce dont vous avez besoin.
c'est possible? Oui, c'est possible d'avoir un mariage parfait. Nous avons reçu un message parfait. Pour un peuple parfait, pour produire le parfait. Alors, on peut me dire que dans le mariage, il y a des coups de poing. Est-ce que les coups de poing... Frère, les coups de poing, c'est normal parce que tu es humain. Alléluia. Mais cela n'empêche que tu vives le parfait. Que Dieu vous bénisse, frère. Judas et Josaphat, il dit cherchez. Et vous allez trouver. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il dit Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Qui était Judas? Il était roi. Amen. Judas était un homme juste. Il était un homme pieux. Un homme qui craignait Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous devons nous confier à notre Dieu. Pour être fort. Si vous voulez réussir, amen. C'est le message de l'homme. La victoire, c'est Dieu qui nous donne. La vie, c'est que Dieu nous donne. Mais pour réussir ici, ma frère, il y a un plan directeur qui a été donné. Le message de l'homme. Regardez même le plan. On a un exemple ici. Pour atteindre la perfection, vous devez respecter les étapes. Tu ne peux pas quitter Éphèse, tu te retrouves dans la Odyssée. Non, frère, ça ne marchera pas. Ça, c'est le plan directeur pour atteindre la perfection. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit dans Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Si vous recevez William Maron Branham en qualité de prophète, vous recevez la récompense du prophète. Et si celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Maintenant, vous avez toujours l'habitude de dire ça, recevoir un prophète en qualité d'un prophète. C'est quoi recevoir un prophète en qualité de prophète? Celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, recevoir la récompense. C'est ça, c'est quoi la récompense d'un prophète? Toi, tu as reçu la dame. Quelle est ta récompense? Pas Jonas. Quoi dernier? Quoi dernier? Le grand. Hein? Le message. Le salut. Le salut. Le Saint-Esprit. C'est Sergina. C'est Inès. C'est Inès. C'est Inès. Réveillez-la s'il vous plaît. Oh, tu dors. Tout le monde te regarde. Et ce que je dis là, c'est en direct. Pourquoi tu as fait ça? Amen. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Amen. Et frère Madame interprète ici. Amen. Vous aimez apprendre, hein? Oui. Est-ce que vous aimez ça, frère? Amen. Quand vous allez sortir ici, quand quelqu'un dit recevoir un prophète en qualité de prophète, vous savez de quoi, frère Madame, vous savez de quoi Jésus-Christ parlait. Amen. Ça fait que vous devenez équilibré. Amen. Écoutez, frère Madame, dans questions et réponses. Il dit, eh bien, Jésus a dit, questions et réponses de 64. Il dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Là, il répète l'écriture. Amen. Une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Amen. Ça peut aller? C'est ça la signification. Quiconque reçoit un juste en qualité de juste devient l'ami du juste. Donc si nous avons reçu le Seigneur Jésus en sa qualité de juste, nous devenons l'ami de Jésus.
Alors, je reçois un prophète. En qualité de prophète, je deviens automatiquement l'ami du prophète. Et la promesse lui a été faite. Tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'a aimé, je te le donne ici au ciel. Alors, quand ne vous en faites pas, nous irons au ciel. Alors, frère, il y a des choses, frère, quand tu pries, tu dis merci Seigneur. Vous avez trop demandé. Il y a des fois, tu dis seulement merci Seigneur pour cet homme de Kentucky. Le fait que je crois en lui, en sa qualité de prophète, je deviens automatiquement son ami. Alléluia. Si son fauteuil est rentré au ciel, son cheval est rentré au ciel, à combien plus forte raison moi son ami? Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu, frère? Moi son ami, je vais aussi rentrer. Amen. Donc n'ayez plus honte. Comme l'a dit Paul, n'ayez pas honte de moi. Témoignez de ce que Dieu a fait pour nous en ce temps de la fin. Que le nom du Seigneur soit béni. Et prenez avec moi le livre de Luc au chapitre 14. Et c'est là maintenant nous allons commencer à rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Luc chapitre 14. À partir du verset 13 jusqu'au verset 24. Écoutez ce que dit la Bible. Nous remercions Sœur Betty pour l'appareil. Je crois que dans la semaine, on va voir dans quelle mesure projeter les choses. Il reste à faire un truc comme ça pour faire la projection. Tout ce qui manquait, les petits accessoires, je l'ai déjà acheté. Et là, dès qu'on a tout, on va projeter maintenant, que ce soit les citations, les cantiques, tout ça, on va commencer maintenant à projeter ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugleux. Où est ta Bible? Tu n'as pas la Bible comment? Ça ne marche pas. Même Sœur grâce à sa Bible. Ou bien j'ai menti? Frère, il faut lui donner ma Bible. Quand je lis, vous lisez avec moi, ça, on avance bien. Amen. Amen. Quand tu es ancien dans le message, il y a des choses que moi je ne tolérerai plus. Et tant ça ici, que Dieu te bénisse. Luc chapitre 14. Vous voyez, à cause de toi, on a freiné quelque part. Parce qu'on veut que quelqu'un comprenne. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. C'est ça, non? Amen. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper. Jésus aimait les paraboles, mais c'est profond. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire aux conviés. Celui qui fait le festin, il envoie qui? Son serviteur. Écoutez bien, il n'envoie pas des serviteurs, ni les serviteurs, mais il envoie le serviteur. Il envoie son serviteur. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé, verset 18? Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, il a organisé un grand festin, frère. Alors, et il lance un appel à quiconque le veut.
Mais il envoie son serviteur pour inviter tout le monde. Il va prendre les estropiés. Tu prends les pauvres. Tu prends tous ceux-là qui ont des problèmes. Invite-les à venir et nous allons manger ensemble. Nous allons jubiler. Mais quand son serviteur, alors, quand le serviteur vient, il lance la paix, il trouve des gens occupés. Tout le monde est occupé. Tout le monde cherche un travail. Tout le monde cherche une femme. Tout le monde cherche un garçon. Tout le monde veut faire les affaires. Personne n'a le temps de répondre à l'appel de l'Éternel. Exactement. Ah, c'est juste. Alors, et c'est la condition de l'Église aujourd'hui. Alléluia. Dieu est en train d'organiser une grande fête au ciel. Et il envoie son serviteur. Alléluia. Et Dieu attend à ce que vous répondez à cet appel. Mais quand le serviteur vient, il trouve que tout le monde est occupé. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Regardez, il y a même marié à cet état. Je viens de me marier. Amen. Je viens de me marier. Nous sommes au verset combien? Au verset bien. Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Non. Le mariage ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Le mariage ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Après le mariage, la vie va continuer. Après la cérémonie, la vie va continuer. Après que tu aies des enfants, la vie continue. Alors, mais si toi tu présentes le cas du mariage pour dire que lorsque je me repose un peu, frère, tu seras surpris quand le ciel te sera fermé. Tu prieras l'Éternel, Dieu ne te répondra plus parce que tu as été négligent. Tu as présenté à Dieu quelque chose qui n'a pas d'importance à ses yeux. Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Au verset 21, écoutez ce que dit la Bible. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Vous voyez un serviteur fidèle. Après qu'il a été envoyé, il retourne voir son patron pour lui faire le compte rendu. Et cela s'applique dans beaucoup de domaines de la vie. Quand on vous responsabilise, ne vous attendez pas qu'on vous appelle frère Jules. Je t'ai laissé faire ça. Fais-moi le compte rendu. De toi-même, tu dois te lever pour gagner la confiance du maître. Alléluia. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici des pauvres, des estropiés, des aveugles et des boiteux. Dieu s'attendait à ce que les gens acceptent son invitation. Dieu s'attendait à ce que les gens croient sa parole. Dieu s'attendait à ce que les gens l'acceptent comme un Seigneur et Sauveur personnel de tout leur cœur. Mais quand le serviteur vient, tout semblait être occupé. Et Dieu s'est mis en colère, frère. Dis pas qu'ils ne veulent pas. Ok, va dans le marché. Va à l'école. Va ici. Apporte ma parole. Tout ça tu rencontreras même dans le bus de Sotra. Parle de Jésus. Même au boulot, on parlait de Jésus. Même à l'école, on parlait du message du temps de la fin. Alléluia. Et là, quand tu parles, il est sous colère. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le serviteur dit, maître, ce que tu as demandé, ce que tu as ordonné a été fait. Donc le serviteur a fait au-delà de ce que le maître lui avait demandé de faire. Et il dit, il y a encore la place. Il y a encore de la place. La salle est bien faite, tout est bien équipé, tout ça. Je suis allé, j'ai invité
quitté. J'ai organisé les campagnes d'évangélisation. On a fait des réunions de réveil. On a fait des conventions. On a fait des séminaires. On a fait ça. Les enseignements, les prédications. Tout a été donné. Mais les gens ne croyaient pas. Tout le monde est occupé. On a les réunions de réveil. Les gens ne viennent pas. Les gens n'invitent pas. On vient au culte comme ça. Les gens n'invitent pas. Les gens viennent tout seuls. Chacun de nous est le serviteur. Alors, moi je suis le serviteur chez moi, dans ma famille, dans mon foyer. Toi tu es le serviteur chez toi. Chacun de nous est un serviteur. Et dans cette tâche, nous avons reçu aussi le serviteur en sa qualité de prophète et messager. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a encore de la place. Et le maître dit au Seigneur, le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Nous avons reçu un message, une parole, une commission de contraindre les gens. Alléluia. Contraindre, c'est quoi? Mon synonyme. Forcer. User de force. Obligé. Vous qui parlez gros français là, aidez-moi. C'est ça. Que Dieu bénisse. C'est ça, frère. Après que chacun a avancé les raisons, Dieu, on a eu marre. Il dit, impose-les. Oblige-les. Contrains-les. Qu'ils ne veulent pas, force-les à croire. Et ce matin, je vous force à croire. Alléluia. Que vous ne voulez ou pas, je vous force à croire. S'il faut être Dieu, je serai Dieu. S'il faut être gentil, je serai gentil. Amen. Mais avec la pensée de vous obliger à croire. Amen. Alléluia. Regardez, frère. Le Très-Haut, il demande à son serviteur de contraindre les gens. Parce qu'il veut que sa maison soit remplie. Quel amour, frère. Dès que les gens ont refusé, mais tu tiens à ce que les gens soient sauvés. Les gens refusent, mais tu veux que les gens aient la vie éternelle. Et juste à ce que Dieu demande de les contraindre. Il dit contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Dans la volonté parfaite de Dieu, et que le ciel soit rempli. Amen. La volonté de Dieu est que son église soit remplie. Amen. La volonté de Dieu pour cette église est que les chaînes de vie soient remplies. Qu'as-tu fait en tant que serviteur? Alléluia. Qu'as-tu fait en tant que servante de l'Éternel? Est-ce que tu as contraint ta fille? Est-ce que tu as contraint ton fils? Est-ce que tu as contraint ta femme? Est-ce que tu as contraint ton mari? Est-ce que tu as contraint tes parents? Alléluia! Est-ce que cette parole, tu leur as apporté cela? Ou bien c'est toujours toi, on me persécute, on me persécute, on me persécute. Toi, tu ne les as pas persécutés avec la parole, pourquoi? Ah, ils te persécutent. Toi, il faut les contraindre à croire. Quelle est ta position? C'est que tu n'as pas de position. Tu es un simple enfant. Alléluia. Mais tu as besoin de chrétiens solides. Des chrétiens qui ont deux pieds sur terre. Qui sont capables de contraindre les gens à croire la parole. Oh non, je n'ai pas, les gens ne viennent pas. C'est pas ça ton problème. Dieu, il a été patient. Tu dois continuer à être patient tout en continuant aussi à les contraindre. Il y a certaines temps, mon frère, ils ne viennent pas en un jour. Il faut que tu insistes. Il faut que tu cours derrière. Il faut que tu les expliques. Il faut que tu leur parles. Il faut. Mais alors, si toi tu ne connais pas ce mystère, c'est eux qui vont te gagner.
c'est eux qui vont te fatiguer. C'est eux qui vont t'affaiblir. Parce que tu ne connais rien. Mais à partir d'aujourd'hui, apprends les contraintes. Alors, ne te laisse plus blaguer par eux. Ils te donnent l'écriture, tu te donnes notre écriture. Car c'est la vérité qui gagnera. Est-ce que je peux entendre la mère? Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Et quand je vous dis au verset 24, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Tous ceux qui ont refusé l'appel de l'Éternel. Quand on les invite, moi j'ai déjà mon église. Mais attends, l'église ne sauve pas. Quand tu te retrouves quelque part, tu sens, tu entends le son de la tempête que tu n'as jamais entendu de ta vie. Et ça fait que ton âme bouillonne de joie. Dis-toi que c'est ta place. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la mère? Sinon, frère, tous ceux qui remplissent les églises, ils vont parce que l'église est bien construite. L'église est climatisée. Parce que je veux faire partie de la chorale. Parce que je veux me faire voir. Parce que mes péchés ne sont pas déballés à la chair. Frère, ici on prêchera la parole. Alors, quand tu sois milliardaire, je te prêcherai la vérité. On n'est pas influencé par de l'argent. Dieu nous a appelés pour contraindre les gens. Est-ce que je peux entendre la mère? C'est ça la mission de chacun de nous ce matin, frère. Si nous nous disons que nous nous sommes confiés au prophète, nous allons réussir. Alléluia. Donc la réussite déjà s'incarne en nous. Donc continuons, commençons, contraignons les gens. Alléluia. En vertu de la réussite qui est en nous. Et tout ce qu'on fera réussira. Alléluia. Oh non, moi je suis une femme. Les femmes ne parlent pas de la parole. Oui, les femmes ne me prêchent pas la parole. Mais toi, tu peux parler de la parole à tes voisines, à tes voisins, au quartier, à ta famille. Tu peux parler de la parole. Alléluia. Depuis que tu as cru, as-tu gagné combien d'âmes? Mon fils qui n'aime, non. Tu es stérile. Amen. Tu ne produis pas. Amen. Spirituellement parlant, tu as un problème. Amen. On ne peut te donner ce qu'on a. Les gens n'ont plus cette flamme pour gagner les âmes. Les gens n'ont plus cette volonté de gagner les âmes. Ils se contentent de leur propre salut. Le salut se transmet. Amen. Alléluia. Si tu fais partie des serviteurs de Dieu, à partir d'aujourd'hui, contrains les âmes. Amen. Alléluia. Dans cet appel de l'Éternel, tu fais partie aussi. Amen. Il est vrai que nous ne sommes pas les serviteurs de l'âme, mais nous sommes ses auxiliaires. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Et Jésus ne t'envoie pas ce matin pour t'asseoir et chauffer les chair. Jésus t'envoie pour le servir. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Tous ceux qui ont refusé de croire ce message, tous ceux qui ont négligé ma parole, ils n'ont pas de place au ciel. Et la Bible dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croient et qui se feront baptiser seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. La Bible te condamne à cause de ton attitude. Tu négliges la paix. Tu négliges la paix que Dieu te lance. On va commencer à les contraindre. Alléluia. La Bible me donne à contraindre les gens. Je vois quelque chose qui n'est pas correct, je ne jouerai plus l'amour. Je te dirai les 4 vérités. Tu ne supportes pas, tant pis pour toi. Alléluia. Voilà, frère. Toi aussi, quand tu vois quelque chose qui ne cadre pas, supporte. Il faut contraindre les gens. Il faut dire la vérité aux gens. Quand on arrive à un stade où on commence à dire la vérité aux gens, les gens ne supportent pas. Parce que tu t'es habitué à une certaine attitude, à un certain comportement, à une certaine manière. Mais quand tu changes, d'ailleurs, même le frère Bonhomme, son ministère a été changé. Le ministère de Jésus a été changé. Amen. Alors, toi aussi, notamment, tu as été changé aussi. Amen. Tu vois que tous les jours, tu rencontres des choses qui font que tu changes. Amen. Alors, mais tu peux changer négativement,
Tout comme tu peux changer positivement. Mais le changement que je vous demande d'être changé ce matin, c'est du côté positif. Alléluia. Tu dois te discipliner. Tu dois t'ordonner. Tu dois revoir certains nombre de choses. Mettre fin aux bêtises, à tout ce qui n'est pas la parole. Alléluia. Sinon tu ne ferais pas partie de ceux-là que tu appelles les serviteurs. C'est un honneur de servir le Seigneur. C'est une grâce de servir le Seigneur. Et c'est une joie. Alléluia. De servir le Seigneur, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Contrains-les d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. Et tout ce qui refusera, ils n'ont pas leur place ici au ciel. Amen. Alléluia. Oh non, je vais aller au ciel. Mais toi, tu vas aller au ciel, on te parle de la parole. Tu nies, tu ne crois pas. Mais dans quel ciel tu veux aller? Ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible, frère. Écoutez ce que dit le prophète. Amen. Et Dieu appelle que ce qui était dans la pensée de Dieu. Si tu n'étais pas dans la pensée de Dieu, tout ce que même je dis ce matin, ça va passer outre. Mais si tu étais dans la pensée de Dieu, ce que je vous dis, vous croirez cela et vous allez vous conformer à cela. Amen. Et Dieu ne prend pas quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient pour le faire entrer dans son royaume. Non. Ceux qui partiront dans l'enlèvement, c'est ceux-là qui étaient déjà dans la pensée éternelle de Dieu. Voilà pourquoi nous arrivons à un stade, on n'oblige personne à croire. Mais on parle que de la parole. Amen. Un jour, je me suis tracassé sur un sujet-là. Et Dieu m'a dit, David, fais comme Josué. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Prêche ma parole. Et toi-même tu verras. Et c'est ce que j'ai appliqué. Et j'ai vu Dieu agir. Alléluia. Frère, c'est ça. Prêche la parole. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de ce que X a dit. Sers le Seigneur. Oh, que Dieu bénisse, frère. Amen. Amen. Prenez avec moi Luc 19, verset 10. Oh non, vous ne lisez pas la Bible. Qui vous a dit ça? Prêche la vérité, pasteur. Ah, merci, frère. Souvent, quand on va dans les églises, non, il a lu seulement la Bible. Il n'a pas lu les citations. Mal enseigné. Tu ne connais pas la parole de Dieu. La Bible, c'est notre absolu. Amen. Juste. Alléluia. La Bible est notre boussole. Amen. La Bible, c'est la vérité. Amen. Du Genèse à la parole, c'est la parole. Tout à fait. Ah, c'est juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Ouais. Ah, c'est juste. Amen. J'ai jamais perdu quelque chose. Et il est venu les racheter. Il est venu les retrouver. Et nous voici ce matin. Alléluia. Le fruit de ses investigations. Le fruit de ses sacrifices. Le fruit de son obéissance au Père. Car il a accepté l'appel que le Père lui avait donné. Et il est venu vers nous. Il a donné la parole. Et nous avons crié sur cela. Amen. Et celui qui a perdu, c'est celui qui va retrouver. Amen. Quand tu perds quelque chose, tu sais comment décrire quand tu retrouves la chose. Donc Jésus n'est pas venu prendre tout le monde. Il a lancé l'appel à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit. Alléluia. Donc tu peux ne pas croire. Dieu ne t'impose plus. Dieu travaille avec la volonté de l'homme. Est-ce que je peux entendre la main? Et quand vous retrouvez la chose que vous avez perdue, vous saurez que c'est cette chose-là qui m'appartenait bien avant. Alléluia. Parce que la chose était déjà avec toi avant que tu la perdes. Et quand tu la retrouves, tu seras automatiquement, ça c'est à moi. Voilà pourquoi Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Alléluia. Parce que nous étions déjà connus dans la pensée éternelle de Dieu. Nous sommes sur la terre, nous jouons qu'un film.
nous retournerons chez nous l'un de ces beaux matins, frère. Amen. Prenez avec moi Jean chapitre 18. Là, il ne lit pas la Bible. Il ne lit pas la Bible. On va lire la Bible aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. On fait du bien, non? Écoutez ce que dit la Bible. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Allons au chapitre 17. Dis, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Au chapitre 17, le verset 9. Restez dans le chapitre 17, parce qu'on va sauter les versets. Écoutez ce que dit la Bible. C'est pour eux que je prie, Père. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et Jésus ne pouvait pas aussi prier pour le monde. Alléluia. Mais il a prié pour ceux qui appartenaient au Père. Au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Mais tout en sachant qu'ils ne font pas partie du monde. Dieu nous envoie au milieu des loups. Il nous envoie au milieu des sorciers. Il nous envoie au milieu des mauvaises personnes. Mais il sait le pourquoi. C'est pour manifester sa gloire. Au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Amen. Donc Dieu nous envoie par nos paroles. Il y aura des gens qui croient. Et Jésus prie en même temps pour ces personnes. Vous voyez un peu? Donc quand tu parles à quelqu'un de la parole, sois calme. Jésus avait déjà prié pour la personne. Amen. Toi, ce que tu as fait, c'est de le contraindre. C'est de lui forcer, c'est de lui dire les quatre vérités. Si tu continues comme ça, tu vas perdre ton âme. Tu dois te sanctifier, tu dois te purifier, tu dois te comporter comme ceci, tu dois te comporter comme cela. Les semences de Dieu croient. Mais celles de l'ennemi trouveront que c'est dur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Le monde ici, il y a des bons et des mauvais, tout inclus. Au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et donc Jésus, frère, il cherchait que ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une stratégie dans laquelle il appelle ses enfants. Et cet appel-là, nous avons divisé en trois. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et si nous retournons dans le chapitre 14 de Luc, il est question du serviteur. Dieu n'a pas envoyé les serviteurs. Dieu a envoyé le serviteur. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'après qu'il a insisté, le serviteur a fait le travail. Bien même au-delà de ce que le maître lui avait demandé. Et quand il fait le rapport à son maître, il dit, bon, va ça, non, ça j'ai déjà fait. Ok, dans ce cas, on change de vitesse, il faut les contraindre. Alléluia. Il va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et il amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Peut-être quand ils seront guéris, quoi. Alléluia. Mais bizarrement, quand ils sont venus, après qu'ils ont reçu la guérison, ils ont pris la fuite.
viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont un besoin. Ils ne viennent plus à l'église pour leur propre salut. C'est ça la condition de l'église aujourd'hui. Alléluia. Comme je disais, je faisais rire, je ne sais pas qui frère. Dis-moi, je crois beaucoup aux onctions des frères que les onctions des sœurs. Alléluia. Parce que quand une sœur rentre en transe, frère, vous devez être suffisamment spirituel pour savoir qui ça vient de Dieu. Parce que si une sœur veut vous blaguer, elle va vous mener à croire que vous êtes une église spirituelle, alors que vous êtes une église charnelle. Amen. Alléluia. Elle va commencer dans son esprit, pendant que tout ça va passer, c'est qu'il y a un frère qui est bien habillé, comme le frère, il a la recherche d'une sœur là. Donc je vais essayer de voir pour que le frère, tu n'auras pas. C'est juste. Tu n'auras pas. Dès tes calculs là, tu vas confondre ça. Amen. Alléluia. Il faut respecter les choses. Même en ce qui concerne le mariage, il y a des étapes, il y a des conditions. On doit remplir. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Luc chapitre 14 décrit le ministère de William Marion Branham. Amen. Parce que c'est lui le serviteur dont il est question. Amen. Alléluia. Écoutez dans votre vie interne digne de l'évangile. De 63. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit, eh bien, l'avez-vous remarqué? Il y a 3 poules ou 3 tours dans cela. Dans cet appel, il y a 3 poules ou 3 tours. Amen. Dans le même appel. Amen. Quand je vous ai posé la question hier, toi tu ne comprenais pas. C'est de ça il s'agissait, frère. Amen. Il y a un appel. Mais cet appel a 3 étapes. Amen. Le frère m'a dit qu'il y a 3 poules. Alléluia. Ou 3 tours si vous voulez. Ou 3 phases si vous voulez. Alléluia. Il dit, on est d'abord allé appeler ceux qui étaient invités à venir. Mais ils n'ont pas répondu. Vous voyez un peu? Amen. Ils n'ont pas répondu à l'appel. Écoutez la suite. Il y a eu donc une campagne de guérison. On est allé chercher les aveugles et les assoiffés. Il y avait encore de la place. Parce que ceux-là même qui venaient, ils venaient pour la guérison de leur corps. Ils ne venaient pas pour leur salut. Quand Dieu les guérissait, ils disaient merci Dieu. Ils retournaient dans leur bourbier. Quand Dieu donnait la solution à leur problème, ils disaient merci Seigneur. Ils retournaient dans leur péché. Ils ne venaient pas pour rencontrer le Seigneur. Commencez seulement en qualité de l'église. Vous allez voir, en un rien de temps, l'église sera remplie. Mais ceux qui viennent là, ils viennent parce qu'il y a des prophéties. Ils viennent parce qu'il y a des visions. Ils viennent parce qu'il y a la guérison. Pas ceux qui viennent pour le salut de leurs âmes. Amen. Et c'est la condition de l'église aujourd'hui. Certains connaissant cela, il a oué ses soins du temps de la femme. Et il sonne un prophète des nations, Bishop X, Bishop tel. Alors, avec des prophéties fabriquées. Tellement les gens sont à la recherche des prophéties. Frère, après qu'on t'a donné la prophétie, qu'est-ce que cela a changé dans ta vie? Ils savent qu'on leur donne les révélations. Après qu'on donne les révélations, qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie? Rien, frère. D'ailleurs, ces prophéties et ces visions-là, on les examine à la lumière de la parole. Et ils acceptent ça comme ça. Ils avalent tout. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Il y a eu une révélation. Il y a eu une révélation. C'est devenu sonnerie. Mais comme vous le dites, on laissez les pantalons. Oh non, comment je peux laisser les pantalons? C'est écrit où? Il faut laisser la vie de Chine. Là, tu as tout gâté. Ils sont prêts à quitter l'église. Mais quand tu l'as dit, je vois. Ah, Daddy, il est bizarre. Ils ont maintenant écrit prophesy. Il faut parler, il faut pousser. Tout ça, c'est du paganisme. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Comment le Saint-Esprit veut parler là-bas, toi tu lèves ta bouche pour dire prophesy. Prenez-le pour votre ami. Et
sont heureux. Oh my. Daddy. Et puis quand toi tu parles anglais, c'est seulement quand tu connais l'anglais, daddy. Amen. Ah! Amen. Daddy. Enforce daddy. Prophesy daddy. Si on te dit qu'il faut construire la phrase en anglais, tu n'arriveras pas. C'est prophesy que tu connais. C'est du charnel, frère. Vous-même. Vous-même. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Amen. Et quand ils sortent de l'église, il n'y a rien de spirituel. Exactement. Leur vie est remplie des œuvres charnelles. Et l'appel a été lancé, frère. Ils ne veulent pas parce qu'ils sont trop occupés. Ils ne comptent que sur leur prophétie, sur leur révélation. Il dit donc en campagne de guérison. On est allé chercher les aveugles, les désopiés. Mais l'église était toujours vide. Je crois que c'est Billy Graham, quelque chose comme ça. Et qui, après avoir organisé les campagnes de guérison, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, Billy Graham ou Tony Spolora ou remettre quelque chose comme ça. Et je crois que c'était 3 ans plus tard, quelques années plus tard, quand il retourne, toute l'église est vide. Amen. Amen. Ah, c'était qui? Billy Graham. Billy Graham. Et toute l'église est vide. Oui, c'est normal que tu trouves l'église vide. Amen. Parce que pour vous, l'église, c'est quand il y a beaucoup d'hommes. Pour vous, c'est ça l'église. Mais quand Dieu balance sur son église, frère, Dieu ne voit pas la quantité, Dieu voit la qualité. Amen. Alléluia. Et nous avons pour mission de tailler les gens, les amener à la statue d'un homme parfait. Alléluia. Et quand ces bien-aimés-là viennent, on prend une chair qui n'est même pas née de nouveau, qui vit dans le péché, dans la sueur, on la laisse chanter ici. Ici, tu vas t'asseoir jusqu'à ce que tu changes. Tu ne monteras même pas ici même. Parce que tu vas transmettre tes sales onctions à l'église. On doit veiller sur tout. Amen. Et ces gens de prédication, Satan n'aime pas ça. Ça c'est vrai. C'est normal qu'il n'aime pas. Tu es béni, hein? Alors, merci frère. Amen. Il n'aime pas ça. Mais nous prêcherons la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir si un frère vient, il gagne sa voiture là-bas, on veut lui donner un poste parce qu'il est très bien habillé, parce qu'il habite à Cocody. On s'en fout de toi. Amen. Même si tu as Djaoui, on va te responsabiliser si tu as un très bon caractère. Amen. On n'a pas de parti pris ici. Amen. Que tu sois Libanais, Tunisien, Marocain, Ivoirien, quoi, si tu remplis les conditions, tu sers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que l'église a besoin aujourd'hui, frère. Ah, c'est juste. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y a encore de la place. On est allé contraindre les bons, les mauvais, les indifférents, afin qu'ils puissent entrer. Tout à fait. Tout ça, là, Dieu est en train de manifester son amour. Amen. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ah, frère. Vous voyez même comment nous, ça nous fatigue. Tu parles de la parole jusqu'à... Il n'y a pas un bon retour. Ça t'énerve même. Mais regardez l'attitude de Dieu. Il persévère. Il tient notre réussite. Il tient notre bonheur. Il tient notre épanouissement. Alléluia. Au paragraphe 51, toujours, votre vie est-elle digne de l'évangile? Il a lancé l'invitation à 3 reprises. Il a envoyé des serviteurs à 3 reprises. Mais les gens ont refusé d'aller à la fête. Aujourd'hui, quand vous rencontrez n'importe qui croit que Jésus-Christ est Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Toi, avec l'Esprit de Dieu, tu mens comme tu respires. C'est quel Esprit de Dieu? Tu es encore un païen, tu as besoin d'être converti. Est-ce que je peux entendre la main? Les chrétiens vont à l'église, ils vont les griller à la maison. C'est toi-même qui tu t'en fous de toi-même. Tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà pourquoi vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que votre maison d'abord peut m'essuyer. Ça ne favorise même pas la descente des anges. On a des trucs bizarres dans nos maisons. Et le dimanche, on est à l'église. Alléluia, alléluia. Mais ça veut dire, je sens sa présence. Quelle présence tu sens? Tu sens la présence de ton corps qui est en bas, pas au ciel qui est la téléphonie. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Il a lancé l'invitation à 3 reprises. Il a envoyé des serviteurs à 3 reprises. Mais les gens ont refusé d'aller à la fête. Alors, il a
demandé de nouveau. Envoyez les serviteurs, il a dit. Allez et contraignez ces gens-là à venir. La table doit être dressée. La table est prête. Il y a encore de la place. Au moment que je vous parle, il y a encore de la place au ciel. Amen. Parce que c'est encore possible. La grâce coule encore. Il y a encore de la place au ciel. Oh non, c'est fini pour moi. Viens tel que tu es. Il y a encore de la place pour toi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 3 étapes dans le même appel. 3 phases dans le même appel. 3 poules dans le même appel. Un seul serviteur faisant 3 poules. Alléluia. Un seul serviteur ayant 3 phases dans son appel. Un seul serviteur appelé à recruter les gens à venir à la table du Seigneur. C'était un recrutement en quelque sorte aussi. Amen. Et c'est quoi les poules? L'attraction c'est quoi? Frère Dani, comment tu peux sourire? Je te pose la question de comment? Sergina, c'est quoi les poules? Troisième poule, alléluia, gloire à Dieu, j'ai son onction. C'est quoi le troisième poule? C'est quoi les poules? Ne faites pas ça. Frère Delman. Ouais. Il faut parler. Manifestation des esprits. Frère Del. Il faut ta pause. Attirer. Acclamons pour faire Bali. Il faut acclamer pour faire Bali. Amen. Acclamez bien. Amen. La jalousie n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans le ministère du serviteur était rempli d'une puissance d'attraction. Amen. Alors, le ministère était impacté par le surnaturel qui avait pour but d'appeler les gens. Alléluia. Et quand il vient en scène, il trouve que les gens avaient déjà leur nom. Ils avaient déjà des églises. Ils avaient déjà des honneurs. Ils avaient déjà tout. Mais comment faire pour que les gens croient en moi? Il dit, ok, je te donne un premier signe. C'était la guérison. Les gens venaient. Plein de gens. Ils venaient. Dès qu'il reçoit sa guérison, il disparaît de l'église. Il trouve la solution sur quoi? Elle disparaît de l'église. Si vous la voyez à l'église, c'est qu'il y a un problème. Si vous le voyez à l'église, c'est qu'il y a un problème. Surtout les gens qui viennent rarement là. Si tu viens, c'est qu'il y a un problème. Ça c'est clair, c'est juste. Cela ne veut pas dire que ceux qui viennent ponctuellement, c'est qu'ils n'ont pas de problème. D'autres même se cachent. Si je ne viens pas, on va appeler. On ne te voit pas pourquoi. Souvent on dit, frère, je viens chez toi. Non, je suis occupé. On fait ça prochainement. Il ne veut pas que les gens aillent chez nous. Amen. À la maison, quand tu vois mettre les affiches et tout ça, c'est du paganisme. Amen. Et leur esprit est bourré du désordre. Vous-même. Frère Bonham dit, les gens ont besoin du baptême de cervelle. Amen. On va casser tout. On va lever tout ce qui est bizarre. Amen. Tu as déjà vu ça, non? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il y a eu 3 attractions. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est après ça, on va entamer ça. Il y a eu 3 attractions dans le même appel. Le premier point, c'était la guérison. Non? Amen. Quand ils viennent là, on prie pour moi, fils a disparu, Sida est parti, cancer est parti, oh gloire à Dieu, oh il pleure, c'est bon, c'est fini. Amen. Deuxième coup là, c'est quand on discerne. Ton papa s'appelle X, ta maman s'appelle X, tu viens de tel coin, ouais, il y a Dieu ici. Après ça, ce que vous voyez là, frère, c'est le faux deuxième poule, c'est le faux deuxième poule. Et c'est ça que les gens sont attirés aujourd'hui. C'est une attraction, c'est une puissance. Donc les gens sont attirés par ça aujourd'hui. Mais il n'y a pas la vie.
Et frère Branham dit, tout ce temps je faisais des campagnes de guérison, je savais que j'ai un message qui vient. Et ce message, c'est ça qui nous a tirés. Ah, nous ne sommes pas tirés par la guérison. On sait que la guérison, on peut pourtant tu es guéri matin, là, demain tu peux tomber malade. Ah, mais quand ton homme est guéri, frère, c'est jusqu'au jour de ta rédemption. Même aucun des anges ne peut rien faire. Même Jésus est incapable de retirer après qu'il t'a sauvé, frère David. Ah, c'est ça, frère. Va contraindre d'y entrer, car il y a encore de la place dans la maison. Écoutez ce que dit le prophète. J'ai entendu maintenant, j'ai cru. Il dit, oh, on nous avait annoncé que l'un des réformateurs, et nous les avons eus. Qui étaient les réformateurs? Tout cela, vous voyez là, les Wesley, les Luther, la Colomba, tout ça, ils étaient les réformateurs. Alléluia. Mais il a promis dans Malachie 4 qu'il manifesterait de nouveau son modèle dans les derniers jours. Alléluia. Ah, vous n'avez pas compris, frère. Il a promis dans Malachie 4 qu'il manifesterait de nouveau son modèle dans les derniers jours. Dieu a un modèle. Vous voulez le salut? Confiez-vous à ces prophètes. C'est ça le modèle de Dieu. Voilà pourquoi, frère, quand nous montons ici, on reçoit une inspiration. Si ça ne cadre pas avec le modèle de Dieu, on se donne de la femme, on met ça dans la poubelle. Parce qu'il n'y a pas la vie. Alors, il y a la vie dans le modèle. Et dans ce modèle-là, même le mariage, vous allez trouver le modèle là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit, il y a le modèle là-bas. Tout ce dont vous avez besoin, si vous voulez trouver le vrai modèle, c'est dans le message de l'air. Voilà pourquoi Satan n'aime pas ce message. Parce que ça le dévoile. Alléluia. Réveillez ceux qui dorment, mon frère. C'est l'ennemi. On n'a pas peur. Il est annonçant ce qui arriverait. Il ramènerait les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques. Dans ce but même, l'église est si dispersée dans des dénominations, dans des ismes, et elle est si déchirée qu'elle est morte. À cause des doctrines. Lui là, il prêche ceci, lui là, il croit cela. Frère, laissez tout ça là. Au Congo, actuellement, ils sont en plein campagne infinie. Non, aujourd'hui, c'est le vote. Il y a un ministre qui est allé faire sa campagne électorale. Il se retrouve dans une église du message. Thierry Mungala. Et le pasteur prêchait sur la prédestination. Amen. Il prend maintenant l'exemple sur Thierry Mungala. C'était gâté sur lui. Prenez l'exemple sur Jésus-Christ. Vous aurez moins de problèmes. Amen. Ici, Thierry Mungala est devenu ministre. Que Dieu avait. Il faut laisser faire ici, là. Il est ministre. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. On ne disconvient pas. Amen. Mais prenez l'exemple sur Jésus-Christ. Mais quand tu fais ça, là même, il n'y a plus d'option. Les Américains, les gens vont dire c'est du fanatisme, c'est des blabla. Amen. Et Thierry Mungala a dit, vous voyez là, il fait sa campagne électorale, c'est tout. Mais vous mettez quelques billets là, vous fermez la bouche. Quand il te donne même sa carte de visite, là, il t'a lié par les choses de circonstances. Allez, tu donnes carte de visite, je viens, je te demande là, tu me donnes, je presse la parole. Amen. Tu ne veux pas, tu ne me donnes pas. Amen. Amen. Et quand il a balancé dans les groupes WhatsApp, il a été limé. Hein? Amen. Prenez l'exemple sur Jésus-Christ. Prêchez Jésus-Christ et vous aurez du succès. Amen. Alléluia. C'est bizarre dans le message, on parle maintenant plus du prophète que de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre époux, frère. C'est lui. Il est tout pour nous, frère. Amen. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Amen. Parlons de Jésus-Christ. Amen. Il est le plus beau d'entre nous pour nos âmes. Mais il a promis qu'à l'heure du message du 7e ange, les choses seront révélées. Que le mystère de Dieu serait annoncé. Et lorsque le 7e ange commencerait à proclamer son message,
non pas le service de guérison. Parce qu'on a déjà dépassé ce stade-là de guérison. Voilà pourquoi nous ne mettons pas l'accent sur ces choses. Quand nous organisons des programmes, nous en profitons en même temps de prier pour les gens qui ont des problèmes. Si l'on fait un service de guérison, on vient ici, on ne va pas faire ça ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais le message qui suit la guérison, le message vient après. La guérison, c'est la guérison, c'est la part, frère. C'est un moyen que Dieu a mis en place pour attirer les gens. Amen. Tu as un petit démon de sida, on prie pour toi, Dieu t'a guéri. Peut-être tu vas donner la vie à Jésus-Christ. Mais d'autres, quand Dieu les guérit, ils ne donnent pas la vie à Jésus. Hein? Ils sont là que pour la guérison. Que Dieu bénisse. Amen. Je tombe sur un cas comme ça, le sida. Je dis à la soeur, mets fin à cette vie. Mets fin à ça. Tu acceptes le Seigneur Jésus. Moi, je prie pour toi, tu seras guéri. Mais à condition pas d'abord te repentir. Ce que tu as fait là, tu dois te repentir. Dis, ça, moi, je n'ai pas fait. Moi aussi, je ne peux rien faire pour toi. Ça, c'est clair. Quand tu cherches la délivrance, tu cherches la guérison. Mais il y a des conditions. On va prêcher sur les principes de la guérison. Amen. La guérison des principes. Il y a des conditions. Vous venez seulement, je suis malade. Parfois tu viens, tu doutes. Tu viens, tu ne crois pas. Parfois, on dit 90% de ceux qui venaient à l'île de prière ne croyaient pas. Espéraient. C'est 10% qui croyaient. Ce n'est pas miséricorde que Dieu guérit. Parce que les gens n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Il vient, vous priez pour lui. Dès qu'il dit, il y a quoi? Ils ont prié pour toi, crois. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut avancer? Je suis à la fin. Écoutez ce que dit le prophète. Il vous êtes des gens sensés. Je dis ça parce que c'est la vie. Et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons et tout, je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens. Et que le message viendrait ensuite. Et le voici. Amen. Au début, il avait beaucoup de gens. Hein. Tout le monde était derrière lui. Ah, notre précieux frère, tu prêches bien. Il y a l'onction, les malades sont guéris. Il y a des révélations. Tout va bien, tu donnes l'argent. Et les fidèles, quand tu leur donnes l'argent, notre pasteur il donne l'argent. Ici, tu n'as rien à voir. Alléluia. Tu vis pour ton salut. Ah, là-bas, c'est comme à Hambourg. Il y a une église des Anamours. Hein? Chaque dimanche, chacun sort avec un sachet. Il y a plein de choses. Le témoin est là. Chaque dimanche, il y a quelque chose. Et ils ont l'argent. Vous allez voir avec. Les gars vont venir parler que chaque dimanche, il y a quelque chose. Et le pasteur ne pourrait même pas prêcher, cogner les trucs. Il sait que les gens vont partir, les présents, tout ça là. Ils ont l'argent chaque dimanche. Et ils sont nombreux. Et c'est les sachets noirs. C'est comme si quelque chose était derrière. Amen. Si on fait ça ici à Abidjan, non, on est rien et on n'aura plus de place. Même les microbes d'abord vont quitter là pour venir chercher leur sachet. Vous ne trouverez pas sachet ici. Amen. Ici, c'est la parole. Amen. Ça, c'est clair. Je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens. Pour leur dire qu'il y a un Jésus. Il y a un message qui vient. Mais les gens n'ont pas su. Parce que tout ce qui leur attirait, c'était les sensations, c'était la guérison, c'était toutes ces choses-là. Mais quand le prophète commence maintenant à donner le message, les gens commencent à l'abandonner. Hein? Quand il dit que Caïn était le fils du serpent, mais attends, mais Ève a dit, j'ai fait cet enfant à l'aide, il va dire, par la grâce de Dieu, c'est qu'à l'aide de Dieu. Mais c'est que l'enfant vient de Dieu. Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Amen. Est-ce que je peux entendre dans la main? Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Prenez la Bible, voyez la généalogie d'Adam, il n'y a pas Caïn. Amen. Alléluia.
Le frère Madame dit que la terre de Nod était un état. Éden aussi était un état. Donc quand Caïn a pris la fuite, il est allé sur la terre de Nod, c'était comme un pays. Et c'est là-bas il a pris la femme. Et la femme de Caïn, c'était sa propre soeur. Amen. Vous avez dit, mais sa propre soeur, oui, c'était sa propre soeur. Parce que c'est elle qui était la mère de tous les vivants. Amen. Maintenant, si Caïn a eu une autre femme ailleurs, maintenant la femme là, elle est venue de qui? La seule femme à l'époque, c'était elle. Amen. Donc Caïn a épousé sa propre soeur biologique. Les sept et tout ce que vous connaissez là, ils ont épousé leur propre soeur. Amen. Abraham et Rebecca, Abraham, c'était même père. Amen. Amen. Juste. Dites Amen. Amen. Sarah, merci. Sarah. Même père. Dis Amen sur mon frère. Amen. Ne cherche pas à comprendre. Après d'arrêt, ne cherchez pas à comprendre. On va faire ça dans question de réponse. Dieu voulant que le dimanche prochain, avant que je me repose pour une semaine, il faut le va prendre le 2 semaines. Amen. Il te signale déjà. C'est ça, frère. Sarah. La sœur d'Abraham. Frère Fabrice, ça va aller? Parce que tu regardes le soir là, c'est comme si tu réfléchis beaucoup. Rebecca, la femme d'Isaac. Amen. Ça aussi, c'est un mystère. Je vais revenir, frère. Aujourd'hui, on peut faire inceste. Si tu fais inceste, tu es plus qu'un païen. C'était légal à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus légal. Amen. Donc, Abraham et Sarah, ils étaient seuls. Frères et sœurs. C'est ça, frère. Quand Abraham a envoyé Eliezer, c'était pour aller chercher une étrangère. Non. C'était pour aller chercher. Maintenant, cousine, là, il y a cousine et cousine. La cousine, c'est français qui dit cousine. Mais il faut rentrer dans la Bible pour voir ce qui c'est pas cousine. Que Dieu bénisse. Ça peut aller, non? J'ai ça ici, puisque c'est des questions et réponses là. Je ne vais pas lire ça avant de répondre aux questions. Mettez le dimanche si Père au Seigneur. Le temps pour moi de terminer les études sur les poules. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça, frère. Donc, tout ce que le prophète faisait, c'était pour que les gens soient attirés. Mais lui-même savait que j'ai un message qui vient. Amen. Quand il prêche sur la semence du serpent, les gens l'ont abandonné. On dit que Caïn et Abel, ils étaient que les mêmes mères, mais des pères différents. Les gens l'ont condamné jusqu'à... Mais aujourd'hui même la science approuve cela. Amen. Une femme peut avoir... comment vous appelez ça? Une femme peut tomber enceinte. Tu sais ça? Une femme, telle que tu peux tomber enceinte. Des dégâts. Amen. Inès. Par Ève, elle a péché avec le serpent à 9h. À 14h, elle est allée chez Adam. Même jour. Amen. Et ça a produit les jumeaux. Ils étaient jumeaux. Donc aujourd'hui, tu peux, si tu veux un enfant blanc, voilà. Tu peux aller, ton mari noir, tu vas chez les Libanais. Je dis que ce n'est pas la parole. C'est juste une manière de dire que c'est possible d'avoir deux couleurs. Mais nous, on n'encourage pas ça. Amen. On ne parle pas de la polygamie. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu vas chez le Libanais, pour qu'il puisse se faire participer pour toi, tant pis pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les Libanais, lui, il coude la nationalité. Il prend la nationalité parce qu'il sait que la nationalité, ça l'arrange. Un petit restaurant là-bas. Et puis il te laisse.
tous les enfants que les Libanais font avec les non-Libanaises, on ne les reconnaît pas comme les Libanais. Voilà pourquoi les enfants là, ils sont toujours là, ils ont fait l'enfant. Ils ont fait leur enfant. Nous au Liban là-bas, ils ne sont pas reconnus comme Libanais. Alors, les Libanais, même s'il a pris une femme noire, comment, il a une autre femme libanaise. Il va te donner l'argent. Parce que c'est qu'il y a l'enfant. D'autres même négligent même. Si tu as vu les Libanais faire un enfant avec une femme noire, c'est qu'il a déjà régné même son pays. Il est devenu vrai noir. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des informations, ça peut vous aider. Remarquez le jour même où ce messager, pas quand il se met à parler, mais quand il commence à annoncer son message, le premier poule, la guérison, le deuxième poule, la prophétie, tout le monde venait. Mais quand on arrive à l'ouverture de la parole, il dit, là il y a un problème. Ce n'est pas le fils de Charles Branham qui vous parle, mais il veut dire quoi par là? Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il touche son dos, il dit c'est pas moi. Mais c'est pas toi, mais Ézéchiel qui est là. Ça a commencé à embrouiller les gens. Les gens ne croyaient plus. Il dit que l'enfer n'est pas éternel. Mais comment l'enfer n'est pas éternel? Le paradis a été supprimé. Comment le paradis a été supprimé? Oui, le paradis a été supprimé. Amen. Il dit l'enfer n'est pas éternel. Le Messie, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui? Amen. Amen. Il dit qu'on n'est que cette dimension. Est-ce que les gens réfléchissent? Tout ce que vous voyez des bizarres, tout ça, la télévision, c'est la 4e dimension, non? Amen. Il dit c'est les gens, mais le monsieur là. Donc, que Dieu bénisse son âme. Amen. Amen. L'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme un rang pour révéler la parole. Ça, c'était le niveau le plus élevé. Et c'est ça qui t'a attiré, toi. C'est ça qui m'a attiré. Quand tu viens, on dit des choses dures que tu n'as jamais entendues. Quelque chose commence à agir. Tu sais, ça crée en toi une curiosité. Quand tu rentres maintenant dans le champ de boîte pour découvrir qu'est-ce que c'est, tu as déjà péché à longtemps. Amen. Et c'est là où nous nous sentons à l'aise. Amen. Et l'Église aujourd'hui a reçu le pouvoir de contraindre les gens. Et tous ont fait partie de l'Église. Et en sortant d'ici, dis-toi que je sors ici avec l'autorité, avec le pouvoir de contraindre les gens. La paix a été donnée. Amen. Et donc 3 étapes. Premier, c'était le premier poule. Deuxième poule. Et troisième, c'est là où nous nous sentons à l'aise. Quand nous sortons pour évangéliser, nous ne présentons pas la guérison. Alléluia. Nous ne parlons pas des prophéties, des révélations. Nous leur parlons de ce que Dieu a fait en ce temps de la faire. Et c'est ça qui aidera les gens. Si tu dis Jésus sauve, tout le monde dit Jésus sauve. Non? Répentez-vous et donnez votre vie à Jésus. Tout le monde dit ça. Combien se sont répandus? Combien donner leur vie à Jésus? Dites-il que Dieu a envoyé un message. Tu ne prends pas son message, tu vas en enfer. Amen. C'est clair. Ils seront maintenant curieux de savoir c'est quoi d'abord le message. En passage, c'est quoi le message? Quoi est le message? Dieu a envoyé le message. C'est quoi le message? Alors les gens, c'est quoi le message? Hein? En fait, c'est comme nous sommes dans un domaine technique. Vous pouvez donner les thèmes techniques. Maintenant, quelqu'un, comme notre soeur, elle est là. Peut-être qu'elle ne connaît pas ce que c'est le message. Ok, trouver des expressions standards qui arrangent tout le monde. La parole de Dieu est révélée. C'est quoi la parole de Dieu révélée? C'est la bonne nouvelle. Donc, elle ne connaît pas la bonne nouvelle, quoi. C'est quoi le message? Il rit.
c'est quoi le message? Ça, c'est quoi à Jésus? Sergina, c'est quoi le message? Quoi le message? Copine, pourquoi le message? Le message est tout, hein? Le message, c'est du quoi? C'est quoi le message? Il faut me regarder, même si tu fais semblant sur moi, je sais. C'est quoi le message? Mais c'est la parole, même la Bible, c'est la parole. Les catholiques, les protestants, les baptistes, les méthodistes, et ils disent qu'ils ont aussi la parole. Mais la différence, c'est quoi? Quand toi tu vas évangéliser quelqu'un, est-ce que c'est pour faire de lui quelqu'un de la parole comme tout le monde, ou bien c'est pour que tu l'amènes à croire le message? C'est quoi le message? Est-ce que si toi aujourd'hui tu sors pour aller évangéliser quelqu'un, le but c'est qu'il croit le message, n'est-ce pas? Mais comment, s'il te pose la question, c'est quoi le message? Tu trouves des expressions simples pour la faire comprendre. Le message c'est la commission. Le message fait partie de la commission. Je dis le message. C'est la grâce. C'est la grâce. Ça, c'est un coup quand on va rater la grâce, c'est fini. Écoutez bien. Hein? Tout ça, là, ce sont des expressions du message. Tu en face de quelqu'un qui ne connaît même pas que ces expressions vont révéler tout ça. Là. Simplifier d'abord la chose, c'est quoi? Le message, c'est l'ensemble des vérités qui étaient cachées qui ont été révélées au second de la terre. Parle un peu fort, frère. C'est comme si tu es sur le bon chemin. C'est un ensemble de vérités qui étaient cachées ou laissées en suspens à travers la Bible, qui ont été révélées au second de la terre à travers le ministère du messager. Et toi? Tu as levé maintenant, frère. Il faut parler. Et il a tout dit quoi? Je vous connais. Hein? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça, mais. Non, vous êtes fort. Donc, acclamons pour frère Kali. Ça, c'est clair. Ce que vous avez dit là, c'est bien, c'est vrai. Mais je me dis qu'on est en face de quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est le message. Enfin, il faut répéter d'abord pour la soeur. Il faut parler fort. Le message, Il faut te mettre debout, frère. C'est l'église quand même. Et que tu es très bien habillé aussi, relax. Non, mais même pas là où tu vois, frère. Ah, micro, hein. Qui a des bons micros? C'est Inès. Ah, oui. Hein? Le message, c'est l'ensemble des vérités. Frère, parle fort, frère. Le message, c'est l'ensemble des vérités qui ont été cachées à travers la Bible ou laissées en suspense pendant les âges de l'Église, qui ont été révélées en ce temps de la fin à travers le ministère du prophète messager William Marion Branham. Et reprends encore. Il y a un petit là. Reprends. C'est l'ensemble des mystères révélés. C'est l'ensemble des mystères cachés. Mystères cachés. Qui ont été cachés à travers les Saintes Écritures. La Bible. Toute la Bible, là, c'est les mystères cachés. Ensemble des vérités cachées. Bon, Toute la Bible, là, c'est caché quoi? non, il y a des mystères de la Bible qui étaient cachés, et que Dieu a révélé en ce temps de la fin à travers son... Donc le message, c'est tout ce qui a été caché. Et en dehors de tout ce qui est caché, après le message là. Bon, c'est ça, je sais. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va arriver là un jour. Amen. Ça y est, on projet. Amen. On aime, c'est ça. Amen. Tu as bien parlé, j'ai oublié même. Il faut reprendre encore, frère. Il parle bien. Et bien, il est doux. Ce sont des vérités. Le message, c'est Ma l'ensemble. soeur, est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas, tu lui poses question en même temps. Voilà. Qui répond? Je dis que le message, c'est un ensemble de mystères ou de vérités qui se trouvaient dans la Bible mais qui étaient cachés, que Dieu a révélé en ce temps de la fin
à travers le ministère d'un prophète messager appelé William Marion Branham. Ok. C'est bon, c'est correct. Prenons quelques exemples. Le ministère, Mystère caché. la sémence du serpent. C'est quoi la sémence du serpent? La sémence du serpent, c'est le fait que, par le ministère du prophète messager, nous avons su ce qui s'est passé en Éden. En Éden, les gens disent qu'ils ont mangé pomme. Mais ce n'est pas pomme qu'ils ont mangé. Ils ont fait l'acte sexuel. Donc, Caïn et Ève accouchent avec le serpent. Le serpent, là, ce n'était pas un reptile qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est après qu'il a été maudit. Sinon, le serpent, avant, là, c'est Satan. C'est le diable. C'était un être, une créature qui était plus proche de l'homme. On appelle les chaînons manquants. Et cette espèce n'existait plus. Le chaînon manquant la parlait. Est-ce que le serpent peut parler? Mais le serpent parlait avec Ève. Il dit, Dieu a rien de monde, il connaissait la parole. Donc ce sont des choses qui étaient cachées. Les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Mais il a fallu un prophète messager. Il vient, il apporte une lumière là-dessus. Et peu sont ceux-là qui croient. Amen. Alors encore amen. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. Les gens disent que l'enfer est éternel. L'enfer ne peut pas être éternel. Parce que c'est seul Dieu qui est éternel. Si vous dites que l'enfer est éternel, c'est que son patron, il est aussi éternel. L'enfer n'a jamais été éternel. C'est le ciel qui est éternel. Le baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens disent que le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ a dit. C'est dans Matthieu 28, 19, non? Il dit, faites de toutes les nations les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand le prophète et le messager vient, il nous révèle qui était le Père, qui était le Fils, qui était le Saint-Esprit. Ce sont les différentes fonctions d'une seule personne. La personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous simplifiez les choses. Allez-y frère. La manifestation des dons. La manifestation des dons, comme le parler en langue. Les gens disent que le parler en langue aujourd'hui, si tu pries, tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas prié. Si tu as parlé en langue, c'est que tu as le Saint-Esprit. Si tu as parlé en langue, c'est que tu es spirituel. Mais je me vous dire que le parler en langue, c'est le moins de tous les temps. C'est le temps qui est en bas. Donc si tu as parlé en langue, tu n'es pas spirituel. Si tu as parlé en langue, ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut t'amener à parler en langue. Donc la langue, c'est un don pour commencer. Mais le Saint-Esprit peut t'amener à parler en langue. Et quand on parle en langue, ou on prie en langue, il faut quelqu'un pour interpréter. Parce que tu racontes des mystères. Tu parles du langage des anges que nous, on ne connaît pas. Maintenant, si tu veux t'édifier, tu veux te sentir heureuse, tu veux te sentir en paix dans la prière, tu rentres dans ta chambre, tu veux parler aux langues comme tu veux. Mais quand c'est à l'église, cela doit être interprété. Donc quand tu vois les gens, ils racontent des sottises, c'est des mensonges, c'est des bêtises. Amen. Vous comprenez un peu? Parce que quand vous parlez en langue, il faut quelqu'un qui ait un don d'interprétation pour nous dire ce que tu es en train de dire. Alors s'il n'y a pas d'interprétation, tu t'étais, tu fermes ta bouche. Et ce sont des choses parfois qu'on dit aux gens, les gens trouvent que nous sommes durs, nous sommes... Et puis posent la question, c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Vous voyez un peu? Donc ce sont des choses-là, quand nous lisons le prophète, nous référons dans la Bible, on trouve que c'est juste. C'est ça qui nous a mené en confiance à croire ce message. Et ce message n'est rien d'autre que la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je t'encourage de continuer tes études. C'est un bon chercheur, hein? Amen. 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 Donc, prenons la dernière citation que nous allons rentrer à la maison. Que le roi du Seigneur soit béni. Écoutez ce que dit le prophète. Exposer les âmes de l'église. Page 195. Il dit, pourquoi l'église utiliserait-elle les dons qu'on par la force pour contraindre ses enfants perdus à revenir? Le Seigneur lui-même a dit, va dans les chemins et les landes des haies, et ce que tu trouveras,
contrains-les d'entrer. Si donc la puissance que l'Église a reçue, selon l'ordre divin au temps convenable, par le caractère religieux et la foi des rois, si cette puissance est l'instrument au moyen duquel ceux qui se trouvent dans les chemins et les haies, c'est-à-dire les hérésies, les chutes, sont contraints d'entrer, contraignez-les d'entrer. Au reste que Dieu vous bénisse. Nous allons comprendre les gens. Amen. Quand tu parles de la parole, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la puissance, contre les esprits. Il faut être téméraire. Pour contraindre les gens, nous allons mettre debout, frères. Toujours dans l'esprit de la prière, tout concourt bien.